On va rejoindre Wilfried Templier, qui est notre spécialiste est toulousain du côté de la Ville Rose. Bonsoir, Wilfried. Salut l'after, salut les gars. Salut Wilfried. Salut Wilfried. Eh, vous n'êtes pas prêt cette année pour la Brancomania? Ah, bah, faudra attendre fin août déjà, ou le 1er septembre, Oui, oui, oui. pour savoir si la Brancomania, elle est vraiment là. En tout cas, oui, tu parles de Vanden Boomen. Il est là, il est toujours là. À la fin de la saison, il devait être parti, vendu. Mais il est toujours là. Branco Vanden Boomen, il sera là dimanche face à Nice. Meilleur, voilà, hein, pour ceux qui ne savent pas, meilleur passeur de Ligue 2, 20 passes décisives. Alors il y a un petit, voilà, Opta c'est 21 pour la Ligue de football professionnel, c'est 20. Hein. Ouais. C'est un Le corner record qui de doit être passes. détourné. Bah non, alors c'était un contre sur un but d'idée. Mais c'est important parce que du coup, il a un record égalé avec le Nîmois Ferrat. Alors que si on compte cette passe décisive, c'est 21. Il a le record Ligue 2. Il est à combien de buts? 12. Voilà, donc 12 c'est-à-dire que quand même le 20 passes D, 12 buts, ça va. en double-double, comme ils Ça disent va. en NBA, c'est pas mal. Ouais, extraordinaire Et saison. il y a un truc, c'est un joueur extraordinaire, enfin vraiment extraordinaire pour la Ligue 2. Vraiment, ça a été le cas. C'était un joueur au-dessus. Donc évidemment, à chaque fois, on se demande s'il a le niveau Ligue 1. Pour moi, il a évidemment le niveau, et notamment, on va découvrir un truc qui est, il y a des joueurs qui ont ça, qui ont ce pied-là, mais sur les passes D et les coups de pied arrêtés notamment. Parce que tout le monde savait en Ligue 2, avant chaque match, que VDB tapait les coups de pied arrêtés, la façon globalement dont il les tapait, et il a fait à la fin 20 passes D ou Enfin 21, Flo, peu importe. si tu nettoies la lucarne en Ligue 2, tu peux la nettoyer en Ligue 1 Ah et le oui, gardien ne va tout à pas la fait. chercher Bien non sûr. plus. Non, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur les coups de pied arrêtés, parce que on en parlait là, sur le vraie débrief arme. du match de Monaco, en disant qu'il y avait des combinaisons un peu intéressantes qui avaient été évoquées. Tu as les combinaisons, puis tu as aussi les frappeurs. Et là, Plus d'un avoir tiers une des arme buts comme toulousains ça, hein, c'est l'année énorme. dernière sur coup de pied arrêté. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous l'avez au moins jusqu'à au mercato hivernal. Les signes, ce qu'il a posté là sur les réseaux sociaux, c'est peut-être des bêtises, hein, mais le brassard, il poste son photo de lui avec un brassard où il y a écrit continue. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au moins jusqu'en janvier, vous l'avez. Bah, que les supporters t'écoutent et y croient, ils vont Surtout prier que lui jusqu'à t'écoute. la fin août. Voilà. En dehors de la présence de Vanden Boomen, qui sera évidemment essentielle au regard de ce qu'il a proposé lors de la saison dernière, quelles sont les raisons de s'enthousiasmer, Wilfried, sur ce début de saison? Déjà, je crois qu'il y a une belle ferveur populaire. Ouais. Bah, oui, déjà on peut commencer par ça, c'est important parce qu'ils sont à 11 760 en Ligue 2 de moyenne spectateurs, avec 3 500 abonnés. Figurez-vous qu'aujourd'hui, ils ont passé la barre des 10 000 abonnés. C'est pas neutre à donc, Toulouse. Hein. Ah quand même, ouais, c'est pas neutre, c'est historique déjà, il n'y avait jamais eu un chiffre comme ça. Ils ont fini en fin de saison sur des affluences à 28 000 contre le PFC, 28 000 contre Nîmes pour le titre. Il n'y aura pas toujours 28 000 au stadium, mais depuis que la Tornade TFC, 82 buts, un record de Ligue 2 en poule unique, hein, depuis que cette Tornade TFC a vraiment ramené du monde au stade, voilà, ça a pris là-dessus et on va en parler. Ils ont gardé le noyau quand même. Il n'y a pas de raison que ça change sur la philosophie de jeu. Je crois que Jonathan, c'était ta question aussi hein, avant le début de cette saison de Ligue 1 pour Toulouse. Donc il y a déjà un très bel engouement. Il pourrait y avoir plus de 20 000 déjà contre Nice. Tu l'as dit à 13h dimanche. Il va faire 150 degrés comme il fait à Toulouse. 33 en fait, c'est ça? Non, j'ai regardé là. 33, tu dis? J'ai regardé. Pas, mais ouais, là, c'est à sur- 38 plutôt là en ce moment là. Donc ça sera pas facile déjà. Dans la hein. cuvette C'est pour du les virages stadium, au soleil, il va faire chaud. Hein. Ouais. Ouais. Effectivement. Mais il y a encore des recrues qui arrivent des Pays-Bas, des joueurs qu'on va pas se mentir, on ne connaît pas forcément. Non. Mais tu Ouais. gardes l'ossature. J'ai regardé l'ailier qu'ils ont pris là, à Boukal, il a quand même fait pas mal de matchs en première l'année dernière. Il a fait des matchs de Coupe d'Europe, Aux donc c'est un Pays-Bas. joueur qui À arrive Boukal avec ou à Bourral alors? Ah, c'est vrai que Abou Khal, comme ça, si on l'a. Aboukal, mais À comme vous Bourral, il voulez, me hein. semble. Hein. le mec Il est donc, marocain, avec- double nationalité hollandaise. Ouais, il est marocain En et sélection néerlandais. du Maroc. Et Ouais. donc il était à l'AZ Alkmaar, donc il a joué la Coupe d'Europe, etc. C'est pas mal d'avoir ce genre de recrue que tu prends pas cher. Après, est-ce que l'équipe de l'année dernière, ça c'est une vraie question, est-ce que l'équipe de l'année dernière qui a mis autant de buts en Ligue 2 a de quoi être plus à l'aise en Ligue 1? Moi je pense que le style du TFC correspond plus à la Ligue 1 qu'à la Ligue 2, mais on verra. Bah écoute, il a été fait de vitesse. Il y a quand même 4 joueurs à plus de 10 buts l'année dernière. Hein. On a oui. Rissilé qui a 20 buts, mais on a Vanden Boomen, je vous l'ai dit, 12, Ratao 11, Oneiwu 10. Donc c'était vraiment le quatuor offensif de l'année dernière. Tu as parlé des recrues, donc c'est vrai qu'il faut signaler que je disais Rissilé, mais Rissilé, il n'a pas fait un match de prépa, il était blessé. Il y a un point d'interrogation sur son avenir à Toulouse. Est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'il reste? Parce qu'on a recruté aussi le meilleur buteur de la 2e division néerlandaise. On apprend voilà, Dalinga. qui connaissait Rissilé, qui connaissait Vanden Boomen,
qui connaissait Nicolas Hyssen l'année dernière? Personne, faut l'avouer, je pense. Meilleur buteur de deuxième division néerlandaise, c'est Thijs Dallinga, 36 buts en 44 matchs, toutes compétitions confondues. C'est la data toulousaine qui va le chercher. Il arrive à 2,5 millions d'euros. S'il s'en va, ils ont a priori un remplaçant. Il y a un gardien qui s'appelle Shuttlehaugh qui arrive, gardien norvégien, qui arrive de Vålerenga, championnat norvégien, international U21 avec la Norvège. Il a 24 ans, là, 1m91 pour concurrencer Dupé. Oliver Zenden, latéral gauche suédois qui arrive de Elfsborg. Franchement, on en apprend dans la géographie avec les recrues toulousaines depuis 2 ans. Mais ça a marché jusqu'à présent. Ça a marché. Ça a marché. Ça a toujours marché. Tiens, messieurs, et Anthony Rouault était un petit peu plus tôt sur l'antenne d'RMC dans l'intégral sport avec Arnaud Valadon. Je vous propose de l'écouter, notamment sur l'ADN toulousain. Des fois, on va être un petit peu contraint à déroger à notre style de jeu, mais je pense qu'il va falloir qu'on continue à faire ce qui a fait notre force l'an dernier, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a été bon sur ça l'an dernier. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à nous appuyer sur nos points forts. Tant qu'on marque un but de plus que les adversaires, bon, c'est quand même le principal. Après, c'est vrai qu'on va peut-être un peu plus se faire critiquer les défenseurs, mais bon, tant qu'on gagne à la fin, c'est quand même le principal. Donc si c'est vraiment notre point fort, je pense qu'il faut quand même qu'on s'appuie dessus et pas qu'on dise qu'on ait peur, quoi. Ne pas se départir de cette philosophie offensive. Wilfried, mon esprit chagrin se doit de poser cette question. Des raisons de s'inquiéter peut-être pour Toulouse. On a l'impression que tout va presque trop bien pour un promu. Et puis ce côté un petit peu auberge espagnole, il faut être sûr que ça marche aussi. C'est vrai. Est-ce que c'est important pour vous, messieurs, qu'il y ait beaucoup de Français dans un effectif de il y a Anthony Rouault. Il y a Anthony Rouault. Il y en a de moins en moins si Diakité, c'est pas encore officiel. Il y a Moussa Diarra. Par à Lille, il y a Moussa Diarra, il y a Maxime Dupé dans les buts. Allez, j'ai compté sur la vingtaine dans la rotation. Il y en a plus 5-6 qui comptent vraiment, sur la performance toulousaine. Est-ce que ça vous pose un problème, vous, avec ces 4 recrues étrangères? Moi, ça me pose aucun problème. Il faut juste que ça marche, quoi. Non, mais aucun dans le sens où ce foot-là, je ne dis pas qu'il est révolu, mais ce foot-là, ce brassage-là existe. On l'a vu à Monaco depuis un moment, on le voit dans d'autres effectifs. Après, juste un truc pour revenir sur le style, parce qu'on en a parlé, à mon avis, c'est quand même ça la question centrale pour la saison. Parce que ce que disait Anthony Rouault tout à l'heure, c'est intéressant, mais quand tu as joué dans une équipe qui dominait son sujet et qui faisait peur à ses adversaires, parce que le Toulouse l'an dernier faisait peur à ses adversaires, c'est pas la même chose que là où tu vas être obligé et contraint de défendre et où tu auras beaucoup moins d'opportunités. Donc vouloir conserver cet état d'esprit, très bien, mais la réalité de la Ligue 1 avec ce qu'elle propose à ce genre de promu, c'est un peu plus complexe. Exactement. Je dirais que c'est plus complexe d'attaquer la saison dans la peau des Toulousains qui ont brillé et qui ont été brillants et qui avaient ce style de jeu-là que Lorient, par exemple, qui connaît les conditions pour se maintenir. Le coach les connaît aussi, même si c'est un nouveau coach, et qui a déjà combattu dans ce genre de match. Donc, pour moi, l'interrogation, elle n'est pas tant sur la qualité des joueurs de cet effectif, de la nationalité et de ce recrutement mode data dont on a beaucoup parlé. Ça, il y a un travail qui est très bien fait. Il y a aussi ce qu'a dit Wilfried, ce qui est quand même capital dans cette ville entre guillemets de rugby, de voir que oui, il y a une possibilité. Mais l'engouement, regardez, par rapport à l'addition qu'on a eu, petite discussion chaude avec un auditeur hier à propos de Rennes. Pourquoi c'est important? Pourquoi les stades sont pleins? La plupart, les 20% qui font la diff, qui remplissent le stade et là où il ne l'était pas avant, c'est le jeu. C'est la qualité du jeu, c'est l'envie d'aller voir les 80. C'est ce qu'a fait revenir les Toulousains au stade. D'ailleurs, Toulouse 82 buts, Rennes 82 buts. Tu vois, il y a pas trop de hasard. Mais en revanche, voilà, compliqué. Quand tu as été comme ça, dominateur, performant offensivement, que tu t'es régalé, que même les joueurs se sont régalés à faire comme ça, ça va être une autre paire de manches. Dès dimanche. Toulouse sera une des curiosités de cette saison de Ligue 1. Toulouse-Nice, c'est dimanche à 13h avec toi, Wilfried. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette équipe de Toulouse avant le début de la saison.